Réforme et conflits religieux. Grand A, une église en crise. Au Moyen-Âge, la Grande Peste, puis la guerre de Cent Ans, ont marqué les esprits. Il y a une vraie crainte de la mort et de l'enfer chez les chrétiens, que l'Église n'arrive pas à apaiser. La papauté vend des indulgences aux fidèles. Ceux qui en achètent réduisent la peine à endurer pour leurs péchés après leur mort. Certains fidèles pensent que l'Église doit être réformée. Selon eux, les évêques et le pape se comportent comme des princes. Les moines et les prêtres sont peu instruits et immoraux. Grand B, les réformes protestantes. En 1517, le moine Martin Luther affiche ses 95 thèses pour condamner les abus de l'Église. Il exprime des idées nouvelles, c'est la foi seule du croyant qui compte. Il n'y a pas 7, mais 2 sacrements, le baptême et la communion. Martin Luther est excommunié par le pape en 1521. Les idées des réformes se répandent vite en Europe grâce à l'imprimerie. D'autres églises protestantes naissent. Jean Calvin met en place une doctrine stricte à Genève. En Angleterre, le roi Henri VIII se sépare du pape et se proclame chef de l'église anglicane. L'Europe est déchirée religieusement. Des guerres de religion opposent catholiques et protestants dans toute l'Europe jusqu'en 1648. Grand C, la réforme catholique. Face à la menace du protestantisme, une volonté de réforme émerge à l'intérieur de l'Église catholique. L'Inquisition est restaurée. Ignace de Loyola fonde l'ordre des Jésuites en 1534. Le Concile de Trente, qui se tient de 1545 à 1563, convoqué par le pape Paul III, initie la réforme catholique. Il approfondit la formation du clergé paroissial et renforce l'encadrement des fidèles. L'art baroque est mis au service de la réforme catholique.